Shalom Aleichem à tous et à toutes. Le thème qu'on va traiter aujourd'hui, est-ce qu'on peut prier dans son cœur? Est-ce que ça marche si quelqu'un, par exemple, fait la mida, mais il a dit uniquement dans son cœur, sans exprimer les choses avec sa bouche? Est-ce que ça marche? Oui ou non? On va parler de la mida, également des autres prières. Alors la Gemara, elle est dans Brachot, page 31, et la Gemara, on l'apprend de la prière de Chana. Vous savez que, chose extrêmement intéressante, mesdames, vous êtes à l'honneur aujourd'hui, puisque toutes les lois, la halachot de la tfila, de qui on l'apprend? Pas d'un homme. Moi, j'aurais dit, on va l'apprendre d'Avraham, Israël, Jacob, de David Améler. Non. On l'apprend d'une femme, Chana. Cette grande sadéquette qui était stérile et qui a eu un grand miracle et qui a eu le mérite de donner naissance, notamment, elle a eu d'autres enfants, mais à Shmuel, au prophète Shmuel, qui était aussi grand que Moshe et Aaron réunis, un prophète d'une dimension exceptionnelle, avec une vie exceptionnelle. Vous savez que c'est ce prophète Shmuel qui a oint le premier roi d'Israël, Shaoul, également le roi David Améler, c'est Shmuel Hanavi. Et quand elle a été là-bas, elle a prié à l'endroit qui va devenir le Beth Amikdash, alors c'est écrit là-bas dans le verset Chana imedaberet aliba, que Chana, elle parlait à son cœur. Alors regardez, elle parlait donc, elle bougeait la bouche, mais dans son cœur. Rak sefata naot, uniquement ses lèvres bougeaient, mais on ne l'entendait pas. Et de ce verset, la Gemara va apprendre des Shulchan Aruch, de là on apprend qu'on ne doit pas prier uniquement dans son cœur. De même que Chana, quand elle priait, on voyait sa bouche bouger, donc elle parlait, mais elle se parlait à elle-même. On ne pouvait pas l'entendre, mais on voyait qu'elle parlait. Eh bien, de même, c'est une halakha que quand on fait la Hamida, on doit forcément exprimer, dire les choses. On doit le dire. En tout cas, on doit s'entendre nous-mêmes. On doit parler tout doucement, on doit bouger la bouche, on doit s'entendre nous-mêmes. Si quelqu'un, il reste comme ça, il ferme les yeux, il ferme la bouche, il récite la Hamida dans sa tête, non, la halakha, on n'est pas quitte. Il faut parler de manière à ce qu'on puisse soi-même s'entendre. Comme Chana. Si on ne s'entend pas, dans ce cas-là, on n'est pas quitte de la mitzvah. Vous allez me dire, dans ce cas-là, je vais parler un petit peu plus fort. Je vais parler doucement, et dans ce cas-là, comme ça, je suis quitte. Là également, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est écrit, Rak sefata ta'od vekola lo ishama. Ses lèvres uniquement bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Et c'est ce que va trancher la Gemara Shulchan Aruch. Quand quelqu'un fait la Hamida, on n'a pas le droit d'élever la voix. Alors ça va tellement loin que la Gemara dit, celui qui élève sa voix dans la Hamida, areze miktane amana, il a une petite émouna, il a une petite croyance. Pourquoi? Rachid dit, peut-être que la personne pense qu'Hachem, il a des problèmes d'oreille. Donc la personne, elle va parler fort, parce qu'il pense que si on parle doucement, Dieu, il n'entend pas. Alors évidemment, c'est très grave. Si on pense que Dieu, il a besoin que je parle fort pour qu'il entende, alors évidemment, c'est qu'on n'a pas, finalement, on n'a pas d'émouna. On n'a pas la croyance que Hachem, il entend tout, il voit tout. On n'a pas besoin d'élever la voix, évidemment, pour que Dieu entende. Il dit le Maral de Prague dans sa Gemara, il dit, c'est pas seulement que la personne, elle a peur que Dieu ait des problèmes d'oreille kaviachol. Il dit non, cette personne, elle n'a pas compris que la prière, c'est quelque chose d'intérieur. La tfila, c'est quelque chose d'intérieur entre nous et Akadosh Baruch Hu. Donc quelqu'un qui pense qu'il faut parler, élever la voix pour que Dieu entende, c'est qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris que la prière, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'intérieur. C'est entre moi et Akadosh Baruch Hu. Et là, l'Alacha, c'est ce que va trancher le Shulchan Aruch. Quand on fait la Mida, on doit parler. Mais uniquement se parler à soi-même. On doit bouger les lèvres, mais on doit parler tout doucement, de manière à ce que uniquement moi, je m'entende. Mais attention, moi, je dois m'entendre. Mais celui qui est à côté de moi, il ne doit pas m'entendre. Et c'est un interdit. Des fois, vous avez dans les synagogues, des fois, quelqu'un ne fait pas très attention. Et il fait la Mida. Et on l'entend. C'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Ça dérange. C'est très déconcentrant quand tu es en train de faire la Mida, et la personne à côté de toi, tu l'entends prononcer des mots un petit peu forts. Ça dérange. Donc la halakha, on n'a pas le droit. Maintenant, l'interdit de prier à voix haute, ou en tout cas de prier d'une manière où on peut nous entendre, c'est uniquement dans une synagogue, quand tu es dans le Tzibour. Mais non, imagine tu es chez toi, tu es tout seul, tu fais ta Mida. Alors là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, il arrive mieux à se concentrer en faisant la Mida un petit peu à voix haute. On ne vous a pas dit de crier, mais un petit peu à voix haute. Est-ce qu'on a le droit? Eh bien, la halakha nous dit, Shulchan Aruch, l'interdit de prier à voix haute, c'est uniquement à la synagogue où quand il y a des gens, ça va déranger. Mais si tu es tout seul chez toi, tu as fermé la porte, personne n'est là, tu déranges personne, et tu as envie de faire la Hamida un petit peu à voix haute, ça va t'aider à te concentrer, tu pries mieux comme ça. Eh bien là, il n'y a aucun problème. Dans ce cas-là, comme tu ne vas pas déranger, tu as le droit. Donc on résume ce qu'on a dit aujourd'hui. On apprend de Chana que quand on fait la Hamida, il faut prier uniquement à son cœur. Donc il faut prier, il faut exprimer verbalement les paroles,
mais de manière à ce que moi je m'entends, donc je bouge la bouche de manière à moi je m'entends, mais l'autre ne doit pas m'entendre. Donc si quelqu'un il fait sa prière comme ça, dans sa tête, il est pas quitte de l'amida. On peut prier d'autres choses, mais l'amida on n'est pas quitte, il faut exprimer. Maintenant, ça c'est uniquement, on a dit, dans une synagogue. Mais si tu es chez toi à la maison et que tu as envie de prier à voix haute parce que tu vas mieux prier, ça va t'aider à te concentrer, dans ce cas-là, ça ne pose aucun problème, tu peux le faire. Qu'Hachem Bezat Hachem, il exauce l'amidot, les tfilot de tout le clan d'Israël et qu'on mérite Bezat Hachem des grands miracles très prochainement. À bientôt à tous.